Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgan et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment réussir sa passe. Donc vous êtes sûrement déjà demandé que faire, comment réussir sa passe. Et donc c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc tout d'abord, je considère qu'il y a deux points essentiels pour réussir sa passe. Donc ces deux points, ce sont la motivation et la discipline. Ce sont vraiment les deux points les plus importants à mon avis pour vous permettre de réussir votre passe. Concernant la motivation, j'en distingue deux types. On a tout d'abord la motivation extrinsèque. Donc c'est la motivation la plus faible. Donc c'est par exemple vouloir rendre fier ses parents, de réussir son année, de ne pas les décevoir suite au prix de la prépa. Donc ça peut rajouter un poids supplémentaire, une petite pression supplémentaire qui peut vous servir en tant que motivation. Donc personnellement, une de mes motivations extrinsèques, c'était que je voulais prouver aux autres ce dont j'étais capable. Donc comme vous le savez déjà, j'étais un élève assez médiocre au lycée, puisque j'avais 8 de moyenne à peu près. Et donc lorsque j'ai exprimé mon souhait de vouloir aller en PACES, donc à l'époque, eh bien on m'avait un peu ri au nez. Voilà. Donc je me suis servi de ça, de cette moquerie un peu, de la non-confiance que les gens avaient en moi pour me booster, pour me permettre de me donner à 110% et ainsi réussir mon année. Alors cette motivation-là n'a pas duré très longtemps, elle a duré je pense un mois et demi, puis après je me suis rendu compte que ce n'était pas pour eux que je faisais cette année, c'était vraiment pour moi. Donc la motivation extrinsèque, ce n'est pas une motivation qui durera dans le temps. Voilà, donc c'est une motivation qui au début peut vous booster à vous surpasser, voilà. Mais ne comptez pas sur elle pour vous permettre de réussir. Celle qui vous permettra de réussir, c'est la motivation intrinsèque. Donc c'est la motivation qui est la plus forte, donc voilà, contrairement à l'extrinsèque, tout simplement puisque c'est ce que vous souhaitez le plus. Donc par exemple, moi lorsque je suis allé en PACES, mon souhait le plus profond, c'était de devenir kiné. Et donc ça, c'était ma motivation intrinsèque. La vôtre, ça peut être de devenir dentiste, chirurgien, etc., etc. Donc c'est vraiment ce que vous souhaitez le plus. Donc c'est cette motivation-là qui va vous booster jour après jour, voilà, pour vous permettre de vous surpasser et ainsi de réussir. Donc dans les moments difficiles, c'est cette motivation-là qui vous permettra de ne jamais lâcher. Et donc il faut essayer de la travailler, donc voilà, toujours. Sans rappeler, peut-être, voilà, avoir des astuces pour ne pas oublier donc pourquoi vous faites cette année. Ça peut paraître stupide au début, et surtout dans ces moments-là, donc dans les moments les plus difficiles où la motivation est au plus bas, tout simplement. Eh bien un rappel de pourquoi vous faites votre année peut vous être extrêmement utile. Voilà, donc vous pouvez noter ça sur un petit post-it, vous collez ça quelque part dans votre chambre, et cela vous aidera grandement dans ces moments-là. Car sinon ce serait trop facile, forcément la motivation n'est pas constante. Vous ne pouvez pas vous baser à 100% sur votre motivation pour réussir votre année. Donc cette motivation va fluctuer en fonction de plein de paramètres, certains que vous pouvez gérer et d'autres que vous ne pouvez donc pas gérer. Et donc forcément cela aura des répercussions sur votre niveau de motivation. Donc à des moments, votre niveau de motivation sera très haut et au contraire, des fois, il sera très bas. Voilà. Et donc c'est lorsque cette motivation est très basse que intervient la discipline. Si vous n'avez pas de discipline, vous ne pourrez pas réussir votre année, puisque tout simplement, dans ces moments où la motivation n'existe pratiquement plus, seule cette discipline vous permettra de vous pousser à travailler encore et encore. Donc tout simplement, pour créer cette discipline au travail, vous devez vous créer de bonnes habitudes. Donc ces bonnes habitudes se créent au début de l'année, donc là où la motivation est la plus importante. Et donc vous devrez utiliser cette motivation pour vous créer de bonnes habitudes qui dureront dans le temps. Donc tout comme vous ne pouvez pas avoir un bon physique en une séance de sport, vous ne pouvez pas réussir votre année, votre passe en une seule journée. Donc cela se fait sur plusieurs semaines, plusieurs mois, où vous devrez travailler encore et encore, en créant ces bonnes habitudes
pour vous permettre d'avoir donc les chances de réussir. Ce n'est pas parce que vous partez le plus vite et qu'au bout de la première semaine vous êtes le premier que vous resterez le premier 9 mois plus tard. Donc il faut commencer à votre rythme et petit à petit augmenter la cadence donc, pour vous permettre d'arriver premier. Voilà. Essayez de voir un peu donc, la passe comme un marathon. Donc forcément, au cours de votre marathon, donc au début vous êtes motivé, vous vous donnez à fond, et forcément au bout d'un moment, lors de la course, vous aurez votre motivation qui vous lâchera. Vous serez fatigué, vous aurez envie d'abandonner, etc., etc. Et donc c'est là où intervient la discipline. Vous devrez donc établir donc des stratégies lors du début d'année pour vous permettre donc d'adopter ces bonnes habitudes de travail et d'optimisation de votre style de vie le plus rapidement possible. Vous devez également créer donc des stratégies vous permettant d'entretenir votre motivation et également donc diminuer donc ces coups de mou, ces phases de difficulté, vous n'avez pas envie de travailler, etc., etc. Un autre point très important donc pour réussir sa passe, c'est avoir une méthode de travail. Car sans cela, donc, votre apprentissage ne sera pas optimal et donc vous perdrez du temps. Et la chose la plus importante en passe, c'est votre temps. Vous ne devez pas gaspiller donc, de temps, sinon vous allez perdre donc, des places. Il vous faut également donc, optimiser votre style de vie donc, à la passe. Donc, par exemple, par le sommeil. Voilà, si vous avez un bon sommeil, donc si vous arrivez à avoir un bon sommeil, donc avec de bonnes phases de récupération, etc. Donc tout calculé donc, pour vous permettre d'augmenter vos chances. Également, si vous arrivez à optimiser votre nutrition, voilà, donc c'est un des facteurs où vous pouvez jouer durant la journée, et bien tout cela vous permettra donc d'avoir des petits avantages donc par-ci par-là, et ces petits avantages donc cumulés vous permettront donc de gagner des places au concours. En résumé, vous ne pouvez pas arriver en passe sans être préparé, ou en tout cas vous ne pouvez pas réussir votre passe sans optimiser votre style de vie. C'est-à-dire que si vous n'optimisez pas votre sommeil, votre nutrition et plein d'autres facteurs, vous ne pourrez pas réussir votre année. Donc pour réussir votre passe, vous devrez avoir ces petites astuces pour vous permettre donc d'optimiser votre style de vie et ainsi accéder donc à la deuxième année. Donc voilà tout pour cette vidéo. Vous pouvez donc, si vous souhaitez aller plus loin donc, sur comment optimiser votre style de vie à la passe, donc cliquez sur le lien dans la description, donc qui vous amènera vers une vidéo gratuite vous expliquant plus en détail donc, comment optimiser votre style de vie pour réussir votre passe. Donc on se retrouve de l'autre côté. Ciao ciao.